Alors, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous apporte une tout récente nouvelle qui nous vient directement du Québec. Donc, le ministre de l'Immigration et de la Francisation, M. Jean-François Roberge, avait produit un arrêté. Donc, depuis le 27 septembre, il avait produit l'arrêté qui allait mettre un cap sur les demandes de résidence permanente depuis le Québec par pays. Donc, ça veut dire que le Québec, dorénavant, c'est-à-dire à partir du 9 octobre, allait mettre un cap sur chaque pays qui demande des résidences permanentes via le programme ARIMA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le programme ARIMA, tout simplement, c'est la version québécoise de l'entrée express. Ça veut dire pour toutes les personnes qui sont intéressées d'aller s'installer, de vivre et de travailler au niveau du Québec et qui ont des qualifications qui normalement est réglé par des pointages. Donc vous avez l'âge qu'il faut, vous avez une formation qu'il faut, vous avez le diplôme scolaire qu'il faut, vous avez aussi d'autres documents qui vont s'ajouter à cela. Vous allez devoir passer par le programme ARIMA. Et donc le programme ARIMA, c'est un grand bassin où tous les candidats qui jugent être qualifiés et qui ont vérifié tout simplement leur pointage vont déposer les dossiers à l'intérieur. Et maintenant, le gouvernement du Québec sélectionner les candidats dans le bassin là qu'ils jugent être qualifiés pour pouvoir mieux s'installer et répondre aux problèmes socio-économiques au Québec. Donc, quand tu passes par ce programme de ARIMA là et que tu es sélectionné du bassin, automatiquement, le gouvernement du Québec t'envoie maintenant une invitation à présenter une demande de résidence permanente pour vivre et s'installer au Québec. Donc, c'est tout ce processus-là qu'on appelle le programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc, tu passes par ARIMA. Si tu as été tiré du bassin, tu reçois une invitation à présenter une demande et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que tous les pays du monde entier, tout simplement, passaient par ce programme-là. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est la version québécoise du programme Entrée Express. Donc, Entrée Express, c'est le programme fédéral, donc pour toutes les provinces du Canada. Voilà. Donc, dès que je dis cela, pour que vous compreniez bien de quel programme il s'agit, donc je reviens à l'actualité du jour, qui est que le ministre de l'Immigration et de la Francisation a simplement mis un cap. Pourquoi? Simplement parce que, ça sont ces mots, je dis ces mots, pour promouvoir la diversité. Toutes les personnes qui sont abonnées à la communauté immigrant ignorant Canada, sachez que le Québec a mis un cap. Le cap là, c'est tout simplement de réduire les demandeurs de résidence permanente au niveau du Québec par pays. Donc, ils ont mis le cap à 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, du 9 octobre 2024 jusqu'à octobre 2025, sur un an, le cap est de 25% par pays. Et donc, ils ont dit que dès lors qu'ils vont atteindre le quota qui sont fixés sur l'année, ils vont stopper les demandes venant de ce pays-là. Par exemple, je prends un exemple. Si votre pays, par exemple, ça c'est un exemple, hein, si votre pays, le Québec avait mis un quota, par exemple, de 2000 demandeurs de résidence permanente, et que avant un an, votre pays a déjà reçu 2000 invitations de présenter une demande de résidence permanente et que ces 2000-là ont été validées, sachez que le gouvernement du Québec bloque l'accès à votre pays. Donc, vous n'aurez plus de demandeurs pour l'année en cours. Donc, vous allez devoir attendre l'année prochaine encore. Donc, on va essayer de voir ensemble pourquoi est-ce que ces mesures ou bien cet arrêté a été pris par le gouvernement du Québec. Vous allez mieux comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des statistiques qui ont été tirées. Et ici, j'ai dit un big up déjà au journal magazine en ligne, ledevoir.com. Donc, c'est là où j'ai pu prendre l'information et je suis directement allé aussi sur l'arrêté qui a été fait par le ministre. Beaucoup de personnes qui vont lire l'arrêté tout simplement ne vont pas peut-être comprendre mieux ce que le ministre voulait dire. Voilà pourquoi je vais aussi mettre ici l'analyse du journal ou magazine en ligne, Le Devoir, pour que vous compreniez réellement qu'est-ce qu'il en est de cet arrêté-là. Et vous allez aussi comprendre, entre guillemets, tout simplement, les pays qui sont visés par cette nouvelle mesure. Donc ici, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est la Gazette officielle du Québec. Donc c'est là où tous les arrêtés et aussi bien évidemment les mesures qui ont été prises par le Québec sont publiées officiellement. Donc là, vous voyez clairement arrêté numéro 2024-006 du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration en date du 27 septembre 2024. Donc, c'est un journal, c'est une gazette officielle, donc c'est un journal public.
Vous pourrez retrouver cela bien évidemment en ligne. Alors, loi sur l'immigration au Québec. Concernant le nombre maximum des ressortissants étrangers que le ministre de l'immigration, de la francisation et de l'intégration invite en vertu de l'article 45 de la loi sur l'immigration au Québec pour la période 2024-2025. Alors, ici tout simplement, je ne veux pas tout lire pour que... Non. Ce qui nous intéresse ici, c'est arrêté qui suit. Ceci que je sélectionne là. Voilà ce qui nous intéresse ici à la Gazette. C'est que je sélectionne que le nombre maximum de ressortissants étrangers que le ministre invite en vertu de l'article 45 de la loi sur l'immigration au Québec correspond pour un même pays à 25% du nombre total d'invitations qu'elle effectue à chaque exercice d'invitation. Afin d'assurer une diversité de provenance des demandes de sélection permanente dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. Que la présente décision prenne effet le 9 octobre 2024 et cesse d'avoir effet le 9 octobre 2025. Montréal, le 27 septembre 2024. Donc voilà ce qui nous intéresse ici. Donc vous avez compris que le gouvernement du Québec a mis le cap officiellement. Donc pour un an, chaque pays aura un taux de 25%. Dès que ton pays atteint son cap, officiellement pour l'année là, aucun demandeur de ce pays-là n'aura une invitation jusqu'à l'année prochaine. Les Camerounais ne pourront plus présenter des demandes de résidence permanente en aussi grand nombre dans la prochaine année. Québec a limité mercredi le nombre de demandes qui peuvent provenir d'un seul pays après avoir constaté une diminution de la diversité des provenances dans l'un des deux grands programmes d'immigration économique. Donc, là, on va descendre pour avoir plus d'informations. Donc, ils disent ici complètement, là, en d'autres termes, selon les mots de l'arrêté du ministre de l'immigration Jean-François Roberge, c'est pour renforcer la diversité des pays d'origine dans le programme régulier des travailleurs qualifiés qu'un quota de 25% est imposé. En d'autres mots, les ressortissants d'un pays en particulier ne pourront pas former plus du quart des candidats économiques de ce programme. La mesure est mise en place pour l'instant pour une période d'un an, soit jusqu'au 9 octobre 2025. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ce que j'aimerais partager avec vous maintenant ici, c'est les statistiques, pour que vous compreniez très bien pourquoi est-ce qu'ils ont dit que les Camerounais sont beaucoup plus visés. Les Camerounais sont plus visés par ce programme parce qu'il y a eu plus de demandes venant du Cameroun que n'importe quel autre pays dans le monde. Donc, vous allez voir les statistiques qu'ils ont données ici. Si on parle de quoi? On parle du Cameroun. Donc, je sélectionne tout le paragraphe pour que vous voyez. Les données les plus récentes du programme montrent que ce sont néanmoins les Camerounais qui sont touchés au premier chef. Durant les 9 mois écoulés de l'année 2024, plus de 12 000 ressortissants de ce pays ont en effet été invités à présenter une demande de résidence permanente dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. C'est-à-dire 52% du total des invitations. Donc, ça, vous voyez clairement ici qu'il y a des pays qui seront gravement touchés par ce nouveau cap-ci, et principalement aussi le Cameroun, parce que en regardant seulement l'analyse des 9 derniers mois en 2024, il y a eu plus de Camerounais qui ont reçu les invitations à présenter une demande que n'importe quel autre pays du monde. Ce n'est pas forcément là pour décourager. Alors, pour finaliser tout simplement, n'oubliez surtout pas, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui ont écrit pour savoir s'ils pouvaient rejoindre la formation, vous pouvez toujours rejoindre la formation sur comment faire votre demande de permis d'études de A jusqu'à Z, dans la création de votre compte sécurisé IRCC jusqu'à l'envoi de tous vos documents pour analyse par IRCC. Donc, si cela vous intéresse, mon email est dans la description. Écrivez-moi tout simplement pour rejoindre la formation. C'est encore mieux quand vous avez l'information, même si vous êtes accompagné par n'importe qui, c'est toujours mieux d'avoir l'information, de connaître chaque étape. Parce que si vous ne connaissez pas l'étape qui va suivre votre demande, cela va simplement vous mettre dans l'ignorance. Et si vous êtes dans l'ignorance, n'importe qui pourra vous manipuler facilement. Donc c'est très important. J'ai dit, l'objectif de la chaîne, c'est de pouvoir vous donner l'information pour que vous arrêtez d'être ignorant. Donc voilà pourquoi Ignorant Canada a été formé. Donc vous avez l'opportunité de rejoindre la formation. L'adresse email dans la description si cela vous intéresse. Mais sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.